Il y a un an, la France, sous le choc, apprenait le terrible assassinat de Samuel Paty. Ce professeur tué par un islamiste tchétchène pour avoir dispensé un cours sur la liberté d'expression. Au-delà de l'émotion humaine, au-delà de l'horreur devant la bestialité de l'acte, ce drame a surgi pour notre société comme le révélateur de l'épouvantable danger islamiste, mais aussi comme le triste rappel de l'incurie de nos dirigeants. Un professeur assassiné pour avoir tenté de faire réfléchir ses élèves sur la liberté d'expression, pour avoir voulu ouvrir leur conscience à la critique et donc la liberté est dans notre pays un acte d'une portée symbolique terrifiante, comme une régression morale et intellectuelle, comme la négation des valeurs de notre civilisation fondée sur la liberté des idées et des hommes. Plus prosaïquement, le martyre de Samuel Paty a mis en évidence la liberté d'action des réseaux de subversion islamiste, la lâcheté des hiérarchies administratives, l'inconséquence de nos dirigeants qui se révèlent au fil des attentats meurtriers incapables d'assurer la protection des Français. En ce jour, ma pensée va à la famille de Samuel Paty, à ses proches et à toutes les victimes du terrorisme blessées dans leur chair et dans leur âme. Elle va aussi à l'ensemble de ses collègues enseignants qui, nous le savons, subissent dans leur mission de transmission des savoirs et de nos valeurs une violence aujourd'hui endémique. Ces souffrances infinies appellent de notre part, bien sûr, une immense compassion, mais une compassion qui serait sans valeur si elle devait rester sans réaction. Le sacrifice de Samuel Paty ne doit pas avoir été vain. Il doit marquer le sursaut de tout un peuple face à la barbarie de l'idéologie islamiste, cet obscurantisme meurtrier dont le seul but est notre soumission et notre asservissement. La réponse sera sociale par son rejet moral absolu et la mise au ban de tous ceux qui, par idéologie, par complaisance, par calcul ou par faiblesse, contribuent à sa propagation. Mais la réponse sera aussi et avant tout politique, par l'affermissement des capacités de résistance de notre peuple, par l'affirmation d'une volonté politique inflexible, par la restauration de l'État, de son autorité et de ses moyens. C'est le sens du projet que je porte et que je mettrai en œuvre sans faiblir.